Laura qui chemine, une petite vidéo impromptue aujourd'hui pour vous parler rivalité dans la fratrie. Et on va partir d'une anecdote précise pour voir un petit peu comment on peut gérer ça, comment on peut réagir quand on sent ces situations de tension où l'un des deux cherche un peu à diminuer l'autre, à l'écraser, parce que c'est sa façon à lui de se sentir mieux probablement. Donc voilà, je pars d'une question qui m'a été posée par une des mamans qui suit la formation En finir avec les disputes dans la fratrie. Elle m'explique la chose suivante. Elle me dit je me rends compte que même si j'ai déjà parcouru une bonne partie de la formation qui est top, j'ai encore du mal à trouver des pistes de réponse concrètes lorsque je suis face à une situation conflictuelle avec mes garçons. Ça va mieux quand même entre eux et il y a toujours... ça va mieux quand même entre eux, mais il y a toujours et toujours dans le quotidien des petites situations qui se cumulent et parfois ça passe et parfois ça déborde. Alors déjà, avant même d'aller dans la situation, j'ai envie de saluer le fait qu'elle arrive à observer, malgré les situations qui débordent, que ça va mieux entre eux. Donc c'est un travail de longue haleine d'améliorer les relations dans la fratrie, de gérer différemment les conflits. Et donc le fait que déjà, depuis qu'elle s'est inscrite à cette formation, il y a quelques mois, les choses s'améliorent entre les garçons, ça prouve qu'ils sont sur le bon chemin. Donc évidemment, quand les choses s'améliorent, quand on voit que ce qu'on fait, ça porte ses fruits, quand on voit qu'on met en place des choses qui font que ça s'adoucit, on aurait envie, évidemment, que ça aille beaucoup plus vite. On aurait envie que ce soit réglé. On aurait envie que, puisqu'ils savent mieux gérer à certains moments, que ce soit le cas tout le temps. Et c'est pas comme ça que ça marche. Un apprentissage, ça va peu à peu, et en plus, malheureusement, on peut même dire que ce sera jamais parfait. Mais quand même, c'est intéressant déjà de noter les moments où ça va mieux, parce qu'on se met plus facilement dans une posture dans laquelle on n'est pas en train de vouloir se débarrasser des conflits, mais on est en train de vouloir développer les moments où ça va bien. Quand on arrive à observer ces moments où ça va bien, on est dans une énergie de je veux plus de ça plutôt que je veux moins de ça. Et plus de ça, c'est plus encourageant. Donc déjà, premier point, je salue ça, même si c'est pas le thème de ma vidéo, c'est intéressant de noter. Je reprends la lecture. Donc, parfois ça passe, parfois ça déborde. Du coup, je voulais te demander si tu pouvais me donner une piste face à cette situation vécue hier, s'il te plaît. Voilà, donc elle s'adresse à moi justement pour ça, et je me suis dit que cette situation était très intéressante pour n'importe qui, et j'avais envie de faire cette réponse de façon ouverte pour que ça puisse vous aider également si vous avez une situation similaire à la maison. Hier, mon garçon de 8 ans ressort un jeu de cartes et commence à faire à son bureau, dans sa chambre, un château de cartes. Il nous appelle au bout d'un moment, nous demande de venir regarder le résultat. C'était bien réalisé, on en a parlé avec lui et mon mari. Bien entendu, le grand de 11 ans arrive. Vous voyez là le bien entendu, c'est-à-dire qu'on a quand même, et c'est intéressant, parce qu'on a dans la posture du parent déjà un... Et évidemment, il faut et donc on voit dans ce bien entendu un sentiment d'usure déjà, parce que répétition, cette maman, elle a déjà vécu ces moments-là où le grand intervient alors qu'ils sont en train de passer un bon moment avec le plus jeune, et il faut qu'il gâche entre guillemets le moment, d'accord? Donc ça veut dire aussi qu'il y a déjà un regard posé sur le grand qui est décourageant dès le départ en fait, parce qu'on s'attend à ce qu'il fasse ça. Alors la suite lui donne raison. Donc je ne dis pas qu'il n'est pas naturel que cette maman s'attende à ce que le grand fasse ça. Mais c'est parfois, il y a des enfants qui se comportent de la façon dont on les attend, enfin de la manière qui correspond à ce qu'on attend d'eux en fait. Et donc parfois, quand nous-mêmes on change nos attentes, quand on fait passer un message de confiance vers le fait que l'enfant peut se comporter différemment, rien que ça suffit à les faire changer. Donc je note juste ça au passage comme un signal de et si j'essayais de voir aussi les autres moments, les autres comportements chez mon enfant, plutôt que de considérer que, bien entendu, il va se comporter de façon désagréable. On fait le lien d'ailleurs avec ce que je disais juste avant sur voir aussi les moments qui se passent bien, plutôt que ceux qui ne se passent pas comme on aimerait. Bref, je reviens donc au thème. Bien entendu, le grand de 11 ans arrive et que fait-il? Il fait vibrer le plateau du bureau et arrive à faire tomber certaines cartes. Là, mon mari lui dit « T'as pas fait ça quand même !» Le grand, content d'avoir fait tomber certaines cartes, file en direction de sa chambre. J'essaye de lui dire « Tu as l'impression de ne pas avoir ta place ?» Je ne sais plus trop mes mots, mais je me suis mal exprimée. J'aurais voulu lui dire quelque chose du style « C'est difficile pour toi d'entendre qu'on complimente ton frère ?» en écho à la situation de Ludivine. Alors là, c'est parce que j'ai eu un échange avec une autre maman de la formation, et donc cette maman qui m'écrit fait un écho à la situation partagée. Voilà, en fait, j'aimerais aider le grand sur ce type de petite pique qu'il envoie à son petit frère. Est-ce que tu peux me donner des pistes, de choses à lui dire? J'aimerais bien revenir sur la situation à froid. Donc déjà, c'est génial parce que
cette maman, elle se pose deux questions. La première, c'est qu'est-ce que j'aurais pu lui dire sur le coup? Et c'est important parce que cette situation peut se reproduire, effectivement. Et la deuxième, c'est comment je fais pour revenir sur cette situation à froid? Et c'est toujours une bonne idée de revenir sur la situation à froid. Ça ne veut pas dire qu'on va revenir sur toutes les situations tout le temps à froid, parce que parfois, en fonction du contexte, vous allez avoir trop de situations et les enfants, ils n'ont pas envie de rediscuter, de recreuser à chaque fois. Mais une fois de temps en temps, ça permet de remettre certaines choses en place et de mieux comprendre ce qui se joue. Donc, si on reprend un petit peu le contexte de cette histoire, dans le moment où le grand de 11 ans vient bouger le plateau pour faire tomber le château de cartes de son frère, on est bien d'accord que c'est un comportement inapproprié. Bien sûr, ça n'a aucun intérêt, en tout cas ça ne va pas avec ce qu'on cherche à développer dans la famille, de connexion, de soutien, de partage, etc. Donc évidemment que les parents ne sont pas contents. Et c'est pour ça que le père, il dit, t'as pas fait ça quand même, en ton de reproche, parce que il veut pas croire à ce genre de situation dans sa famille. Ok. Cependant, tout comportement a une raison positive. Et c'est difficile de l'appréhender comme ça, parce qu'on peut se dire qu'il n'y a pas de raison positive, effectivement, au fait de casser le château de cartes de son frère. En réalité, cet enfant ne se dit pas, tiens, voilà ce que je voudrais atteindre, et la bonne façon de l'atteindre, c'est de bouger le bureau de mon frère. C'est assez inconscient, cette idée de raison positive. Mais en fait, tout comportement est une façon de vouloir nourrir un besoin dont on a conscience ou pas. Donc, qu'est-ce qui peut se passer là pour le grand? Et c'est ça qu'essaye de comprendre la maman déjà dans ses mots. C'est intéressant, elle a déjà cette démarche-là. Alors, je sais pourquoi, parce qu'elle a commencé à suivre la formation, mais ça part d'un principe qui est que, grosso modo, pour se comporter bien, il faut se sentir bien. Cet enfant qui se comporte de manière inappropriée à ce moment-là, c'est un enfant qui est découragé. D'accord? Donc, un enfant qui se comporte mal est un enfant découragé. Il y a une source de découragement dans le contexte. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que les parents admirent quelque chose qu'a fait son petit frère et lui, visiblement, il se sent mal face à ça. Ok, il est découragé. Donc, il va aller casser le château de cartes, probablement pour que le petit frère se sente moins bien. C'est une façon d'un peu de diminuer le petit frère, tu vois, tu réussis pas tout, ton château de cartes il est par terre, entre parenthèses. C'est, quand on y réfléchit un petit peu, c'est absolument pas logique parce que même si le château de cartes est par terre et qu'il n'a pas son beau château de cartes, il l'a quand même fait et réussi son château de cartes. C'est le grand qui l'a détruit. Mais enfin, il veut lui enlever quelque chose qu'il a. Et souvent, ça, c'est une méthode pour se remettre à se sentir mieux soi-même, parce qu'on est dans une position de rivalité, enfin, en l'occurrence, cet enfant, probablement dans une position de rivalité face à son petit frère, à dire, lui, il a quelque chose que moi, j'ai pas, c'est pas juste, ça m'enlève quelque chose à moi, et la meilleure façon de rétablir ça et de me ressentir bien, c'est d'inverser les choses, donc je vais lui enlever ce qu'il a, et comme ça, moi, je vais me sentir, je me sens puissant, j'ai réussi à détruire son truc, je me sens supérieur, je me sens, voilà. Et s'il se comportait bien, s'il se sentait bien au départ, s'il avait complètement confiance en lui, s'il était à l'aise, il serait suffisamment bien dans ses baskets pour venir et dire « Ah, waouh, il est super ton château !» Là, il y a, un manque qui est chez lui, en fait. Ça parle de lui, d'accord? Donc lui, il n'est pas en mesure de venir voir le petit frère en disant « Ouais, il est super ton château », parce que lui, il a l'impression que ça lui enlève quelque chose à lui, que les parents soient là à admirer le château de cartes du frère. Donc c'est ça qu'on veut creuser en fait. C'est ça la raison positive. La raison positive, c'est retrouver ma place dans la famille, parce que là pour l'instant, j'ai l'impression, évidemment c'est biaisé, hein, j'ai l'impression que mon petit frère est sur un piédestal et que moi ça me diminue. Donc j'ai envie de retrouver ma place. Et c'est pour ça que cette maman, elle s'approche de son enfant en disant « t'as l'impression que t'as pas ta place ». Et c'est une analyse qui est assez fine en réalité. La difficulté, c'est que ce sont des grands mots pour un enfant de 11 ans. Il n'a pas conscience de ça, d'accord? Donc comment on va faire pour réussir à s'approcher de ça? Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'on va essayer d'aider notre enfant. D'abord, on va essayer de le comprendre, effectivement, mais on va aussi essayer d'aider notre enfant à voir que la stratégie qui est la mise en place, en l'occurrence le fait d'aller casser le château de cartes de son frère, ça va pas aider en fait à nourrir son besoin. Son besoin, c'est lui à ce moment-là probablement d'appartenir, de développer sa confiance en lui. Il manque probablement de confiance, il se sent menacé par son frère. Et quand il fait ça, donc il cherche à se sentir mieux.
quand il fait ça, est-ce que réellement il va se sentir mieux? En fait, non. En fait, ce n'est que temporaire. Après ça, il y a quand même des connexions avec les parents qui sont pas d'accord avec son comportement. Il y a des connexions avec son petit frère. Ça améliore pas la relation. Il va pas, en fait, se sentir mieux. C'est très temporaire, d'accord? Donc, on va essayer d'encourager. Je regarde en même temps mon papier pour être sûr de ne pas oublier des choses à vous dire. Voilà. On va essayer d'encourager notre enfant à voir un petit peu ce qui peut se passer pour lui à ce moment-là, tout en accueillant. On a une posture un petit peu de curiosité, j'appelle ça parfois la posture Sherlock Holmes, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le jugement, on va essayer, en tout cas, de ne pas être dans le jugement, mais dans l'essai de compréhension. Et d'autre part, on va essayer de l'amener à voir que la stratégie ne correspond pas, sa stratégie, même si c'était le mieux qui lui venait à ce moment-là, correspond pas à ce qu'il veut développer. Au passage, je précise que cette notion d'un enfant qui se comporte mal est un enfant découragé, c'est vrai aussi pour nous en fait. Quand nous on se comporte mal, c'est qu'on est souvent découragé. Et quand on se met à crier sur nos enfants, on se dit pas au départ, tiens ça c'est une bonne stratégie pour atteindre ce que je veux. J'étais récemment en séance d'accompagnement individuel avec une maman qui m'expliquait ça, qui me disait qu'elle se retrouvait dans une situation avec son fils où en fait elle voulait obtenir... qu'est-ce qu'on avait dit exactement comme mot? Elle était dans une situation... Oui, c'était sa petite fille en fait. C'était sa petite fille qui était à table et qui criait de façon répétée. Et elle, ça la prenait. Et donc, il lui avait donc une option, c'était une option de comportement parental, c'était de lui dire que c'était pas agréable qu'elle crie et qu'il fallait arrêter de crier. Donc, il lui avait dit plusieurs fois d'arrêter de crier. La petite continuait. Et donc, au bout d'un moment, la mère s'est mise à crier elle-même en lui criant dessus pour lui dire d'arrêter de crier. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, elle voulait que la petite fille arrête de crier parce qu'elle avait justement un besoin de tranquillité. Et en se mettant elle-même à crier, elle n'aurait pas du tout ce besoin de tranquillité. Pourquoi à ce moment-là, elle se comporte comme ça, même si sa stratégie n'aurait pas du tout le besoin qu'elle cherche à nourrir? Pourquoi elle a cette stratégie qui est inappropriée et ce comportement qui est d'autre part inapproprié? Parce qu'elle se sent elle-même découragée. Elle a essayé des trucs, ça ne marche pas. Et donc, au lieu et c'est normal dans ce moment-là, de prendre le recul, de s'arrêter, de voir quelles autres alternatives elle a à sa disposition pour nourrir son besoin à ce moment-là, et en fait des alternatives, il y en a, mais à ce moment-là, elle n'a pas la disponibilité, l'ouverture, parce qu'aussi il y a les émotions qui montent évidemment, pour aborder le problème de façon différente, et donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait du mieux qu'elle peut à ce moment-là avec ses ressources, et ça donne qu'elle se met à crier sur sa fille. Okay, ben c'est vrai pour notre enfant aussi, à tous les moments. Donc là, ce garçon de 11 ans, lui, il y a probablement d'autres façons de faire pour qu'il se sente mieux, pour qu'il nourrisse son estime de lui-même, pour qu'il retrouve sa place dans la famille telle qu'il aime la voir avec la connexion, etc. Et pourtant, le fait de détruire le château de cartes de son frère, c'est ce qui lui vient de mieux à ce moment-là avec les ressources qu'il a disponibles. Okay. Donc effectivement, c'est intéressant dans ces cas-là de revenir à froid dessus. Donc sur le coup, on peut parler de ce comportement, parce que souvent ce qui se passe dans ce genre de situation, c'est qu'on n'est tellement pas d'accord avec le comportement qu'on va s'adresser au comportement, du type, effectivement, mais comment tu as pu faire ça, etc. Et en fait, c'est comme un iceberg, c'est pour ça que je faisais déjà ce geste, c'est comme un iceberg, c'est-à-dire que le comportement, c'est la pointe de l'iceberg, mais il y a toutes les causes derrière, là, qui sont cachées. Et donc la maman, elle l'a compris ça, puisqu'elle cherche à comprendre ce qui se passe derrière. Donc comprendre ce qui se passe derrière, ça se fait pas sur le coup, ça se fait plutôt à froid, puisque sur le coup, souvent, il y a les émotions qui débordent, et donc notre enfant n'est pas en mesure d'avoir une conversation, d'accord? Parfois, c'est pas très long, parfois il suffit de quelques minutes pour redescendre. Mais en tout cas, ça veut dire a posteriori. Donc sur le coup, on va dire, attends, ça c'est pas un comportement que je... Alors attendez, je cherche une bonne formulation, j'allais dire que je trouve agréable. Ça peut être, c'est pas accepté dans notre maison. Attends, il n'est pas question que tu détruises, j'ai même pas besoin de chercher des tonnes de choses. Il n'est pas question que tu détruises le château de ton frère, ou j'aime pas quand tu te comportes comme ça. Je sais que tu peux mieux faire. On va en parler. Voilà, ça peut être juste ça, d'accord? On va mettre les limites sur le comportement, effectivement, sur le coup, sans aller trop dans rabaisser notre enfant, parce que c'est pas ce qu'on veut faire. En revanche, une fois la partie qui est intéressante, c'est un peu plus à froid, discuter avec lui. Dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé pour toi en fait? Comment tu te sentais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu cherchais à faire en fait au moment où tu as détruit? Et là, on ne dit pas attention au ton, c'est vraiment sous l'angle, encore une fois, de la curiosité Sherlock Holmes, d'accord? C'est
Je suis sûre que dans le fond, il y avait une raison positive à ton comportement. Moi, j'utilise cette notion de raison positive avec mes enfants. Je suis sûre que dans le fond, tu avais une raison de le faire. C'est juste qu'elle m'échappe. Je me demande si c'est parce que, ben, est-ce que c'est un manque de confiance en toi? Est-ce que tu as l'impression que nous, les parents, on n'est pas assez encourageants avec toi? Est-ce que tu as l'impression que quand tu enlèves un truc à ton frère, ben, du coup, ça t'en donne plus à toi? Est-ce que tu es vraiment dans la comparaison avec lui? J'aimerais juste comprendre parce que je me dis que je suis pas sûre que ce soit que ce genre de comportement va réellement répondre à ce que tu cherches à atteindre à ce moment-là. Qu'est-ce que tu en penses? Donc là, vous voyez qu'on est dans un ton qui est très calme, qui n'est pas jugeant. Au contraire, je sous-entends qu'il y a une vraie raison derrière et je cherche à la comprendre. Donc je crée une connexion avec mon enfant parce que réellement, je veux être proche de lui et échanger avec lui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui aide. Et donc on peut lui demander, on peut lui dire, voilà, en tout cas je vois bien, je ne suis pas sûre d'avoir compris, mais je vois bien qu'il se passe quelque chose, et moi j'ai envie d'être là pour toi. Est-ce que tu arrives à mettre des mots dessus? L'enfant a 11 ans, donc c'est pas la même chose quand on s'adresse à un enfant de 4 ans, hein, on est bien d'accord. Donc l'enfant a 11 ans, donc il est possible qu'il soit capable de mettre des mots dessus. D'accord? Et même si c'est pas des mots du type j'ai besoin d'appartenir, ça va peut-être être des oui, mais c'est parce que vous passez toujours du temps à lui donner des compliments, lui il réussit tout, et puis moi, non. Ah ouais, t'as l'impression que... est-ce que c'est un manque de temps qu'on passe avec toi ou c'est un manque d'encouragement pour les choses que tu réussis? Voilà, c'est à nous d'aller repréciser par rapport à ce qu'il va nous dire, d'accord? Mais on cherche ça, ok? Et après, on peut avancer vers la stratégie. Quelque chose du type, et est-ce que tu as eu l'impression que au moment où tu détruisais ton frère, est-ce que tu as eu l'impression que ça t'aidait effectivement à te sentir mieux? Et même s'il nous dit oui, on peut lui dire, ah ouais, ok. Et ça, ce fait de se sentir mieux, c'était juste sur le coup ou c'est quelque chose qui dure? Est-ce que dans le fond, tu te sens mieux? Est-ce que si la situation se reproduit, tu serais plus à l'aise avec ça? Parce qu'il y a ça aussi, hein. Il y a d'abord, est-ce que tu te sens mieux ou pas? Il peut tout à fait nous répondre non parce que c'est souvent le cas. Mais même s'il nous répond oui, il y a aussi ce qui nous fait du bien sur le coup et puis ce qui nous fait du bien à long terme. C'est comme quand on fuit nos émotions en allant manger du chocolat, ça nous fait du bien sur le coup. Est-ce que c'est réellement ce qui nous aide à aller mieux à long terme? Non. Donc c'est intéressant aussi de faire cette différence-là. Donc il y a toute une, euh, une conversation à avoir avec le garçon autour de ça. Et en parallèle de ça, donc ça l'aide à prendre conscience aussi et à trouver du coup des alternatives. Ok, la prochaine fois que tu te sens comme ça, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire d'autre? Ok, qu'est-ce qui pourrait aider? Qu'est-ce qui pourrait avoir plus de chances de nourrir ton besoin à ce moment-là? Voilà, on va l'aider à trouver des pistes, à trouver des solutions. Pardon, j'ai un bruit de mail qui arrive. Et ça, c'est important parce que l'idée, c'est pas de lui dire juste tu peux pas te comporter comme ça, même si ça, c'est effectivement un message à passer. On n'est pas d'accord avec ce comportement. Mais si on lui dit seulement ça et qu'on lui dit bah ça, c'est non, la prochaine fois qu'il se sent dans la même situation, il a compris que ça, c'était pas adapté, mais il n'a pas d'alternative. Donc, il n'y a pas vraiment de raison qu'il fasse autrement parce qu'il ne saura pas quoi faire d'autre. Donc, il risque soit de rien faire du tout et finalement, d'un certain côté, au moins quand il se comporte comme ça, on voit qu'il se passe quelque chose pour lui, donc c'est plutôt pas si mal, ou il risque de recommencer la même chose. Exactement comme nous, quand on se dit, bon, ça va, je vais arrêter de crier, et que en fait la fois d'après si on cherche pas des alternatives et qu'on creuse pas les situations en se disant ok qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre à la place à ce moment-là, eh ben on va se retrouver bloqué dans la même situation à utiliser les mêmes méthodes. Ok, je fais ce parallèle avec le parent parce que je trouve que c'est important de prendre ce recul aussi parce qu'on est facilement dans le jugement face à nos enfants et dans la culpabilité par rapport à nous-mêmes. Mais en fait, c'est le même phénomène. On est tous en apprentissage et on cherche à faire de notre mieux. Et on fait de notre mieux avec nos ressources à cet instant-là. Voilà. Et donc en parallèle de ça, donc ça c'est toute la partie aider notre enfant à s'exprimer, à comprendre pour nous comprendre ce qui se passe en lui, pour que lui comprenne ce qui se passe en lui, à voir quelles autres alternatives il y a à sa disposition, etc. Et de l'autre côté, il y a un travail en parallèle autour de, effectivement, parce que là pour le coup, c'est identifié dans cette situation, de la place pour cet enfant. Donc peut-être que si c'est un manque d'attention des parents, par exemple, ça vaudrait le coup de voir comment les parents peuvent mettre en place un temps dédié, en tête à tête avec lui, pendant lequel il n'est pas interrompu par d'autres choses. On peut faire attention à aussi valoriser
ce que fait le grand. Alors ça, attention dans la valorisation, en général, en éducation positive, on fait attention à ne pas tomber dans des compliments évaluatifs où c'est nous qui disons ce qui est bien et là on entretient un besoin de reconnaissance parce que l'enfant se sent justement exister, reconnu, etc. que quand il a quelqu'un d'autre qui lui dit ce que tu fais c'est bien, mais en tout cas en s'intéressant à lui et en décrivant du type, je sais pas moi, s'il lui fait... on peut imaginer que ce soit un château de cartes, d'accord? C'est juste pour avoir les mots. Les mots d'encouragement face, ou de reconnaissance face au château de cartes, plutôt que dire waouh, qu'il est beau ton chapeau de cartes, mais qu'est-ce que t'es fort, etc. Qui ça sont des évaluations de la part des parents. On va plutôt dire ouh, ça a dû demander beaucoup de patience de faire un château comme ça. Tu y as passé beaucoup de temps? Ah ouais. Et c'était pas trop compliqué. Et là, tout l'intérêt qu'on met dessus, et dans la description du château, et dans la valorisation du temps passé également, ça aussi, ce sont des encouragements. Et donc ça c'est comme ça qu'on sort du complément évaluatif pour être soit dans l'encouragement du chemin passé, soit dans le complément descriptif. Bon, là-dessus, il faudrait carrément une autre vidéo là-dessus. Mais voilà, on peut être plus proche du grand. On peut aussi, si on voit que c'est un manque d'estime de lui, essayer de développer ça. C'est-à-dire que par exemple, on peut tous les soirs lui demander « Tiens, raconte-moi un truc dont tu étais fier aujourd'hui ». Pour que lui aussi, il voit ce qu'il y a de chouette chez lui, ce qu'il arrive à accomplir. Et en plus, il a l'occasion de nous le partager. Et là, on peut l'entendre et dire « Ah ouais, je comprends effectivement que ça t'ait rendu fier. Oh, excellent, t'étais content alors du coup. Oh, génial. » Voilà. Et là, on est avec lui et on partage ça et on travaille sur sa place à lui. Okay. Voilà, j'espère que tout ça vous donne des pistes. J'avais envie de partager ça parce que je pense que ça peut aider n'importe qui. Si vous avez des questions qui se rapprochent de ce contenu ou qui sont autres, mettez-les moi en commentaire, ça me donnera toujours l'occasion de vous faire d'autres vidéos pour répondre à des cas concrets. À bientôt!